Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief, le débrief donc de ce 7ème tour de Coupe de France entre Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne. Ça pouvait s'apparenter à un match piège contre une Nationale 2 et finalement Saint-Étienne qui a bien maîtrisé son sujet en s'imposant sur le score de 3 buts à 0. Ça ne s'est pas dessiné tout de suite cette victoire puisqu'il a fallu attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir le premier but stéphanois, mais en tout cas les Verts ont ensuite bien maîtrisé leur sujet. Durant le second acte, on va y revenir bien sûr durant ce débrief, il y avait beaucoup d'absents côté stéphanois. Ça pouvait faire un peu peur à se dire comment Laurent Batles va faire, comment il va jouer, quel joueur il va mettre titulaire. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont joué, il y a des joueurs qui ont repris confiance, notamment Gaëtan Charbonnier. En tout cas, j'espère pour lui. On va avoir l'occasion d'y revenir. On va débriefer rapidement cette rencontre parce que c'est un match de Coupe de France, voilà, contre une équipe qui évolue en National 2. C'est pas forcément facile de débriefer quelque chose. Mais on peut revenir quand même sur 2-3 points positifs. Et ça, c'est notamment Gaëtan Charbonnier, les jeunes qui ont bien joué. Également, tout simplement, le fait qu'on ne soit pas tombé dans le piège. Et puis une équipe stéphanoise qui reprend confiance. Donc ça va être l'objectif de ce débrief, parler de tout ça. Voilà, un match bien maîtrisé par les Verts. Laurent Batles a déjà présenté son 11 de départ. On va y revenir rapidement. On va quand même y revenir pas mal parce qu'il y a des choses intéressantes, des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Déjà au cage, je ne pensais pas qu'il allait changer. Pour moi, ça allait rester Etienne Green parce que voilà, il en avait pris 5 contre Auxerre. Il restait sur un match difficile, même si pour moi, il n'y pouvait pas grand-chose sur ces buts-là. Mais c'était bien pour lui de le mettre titulaire pour lui faire reprendre confiance. Et finalement, Laurent Batles a opté pour une autre carte en mettant Mathieu Dreyer. Est-ce qu'il a mis Mathieu Dreyer pour envoyer un message à Etienne Green et lui dire attention, tu n'es pas forcément titulaire, ou tout simplement pour faire jouer Dreyer qui ne joue plus? On ne sait pas. En tout cas, on va voir comment ça va être interprété pour le prochain match. Mais Mathieu Dreyer, il a fait un clean sheet, il n'a pas pris de but, il a concédé très peu d'occasions. Il a eu quelques parades à faire et il les a bien faites, même si voilà, il y a eu quelques petits dégagements au pied notamment qui n'ont pas été bons et il y a eu une sortie à un moment donné, une sortie, un arrêt. Il l'a détourné en corner, il aurait pu le capter, mais il a fait son boulot et du coup, voilà, il a permis à Saint-Étienne d'avoir un clean sheet. Donc on verra par la suite si en tout cas ce choix de Laurent Batles, c'était pour concurrencer Etienne Green ou tout simplement pour faire jouer Mathieu Dreyer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En défense, c'est là que ça a totalement changé. Beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas vraiment en fait, puisque quand on regarde cette défense centrale, on avait donc Blady, donc le jeune Blady sur le côté gauche. Blady, on ne l'a jamais vu. C'est un joueur qui joue avec l'équipe réserve. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez la réserve. Mais en tout cas, quand on ne peut pas voir les matchs de la N3, Blady, on n'a pas l'habitude de le voir jouer. Il était titulaire. On peut revenir rapidement sur son match. Pas facile de revenir quand même dessus parce que ça a été compliqué pour lui. J'ai trouvé son entame de match où il était souvent un petit peu pris sur son côté, un petit peu en retard, techniquement un peu limité. Mais petit à petit, il est monté en puissance. J'ai trouvé qu'il a pris confiance, notamment en fin de première mi-temps. Il s'est un peu arrêté en deuxième mi-temps, mais on l'a quand même vu. Il a fait deux, trois belles passes. Après, les plus belles occasions sont venues sur le côté droit où il y avait Brian Nokwe. Donc Nokwe, on l'a déjà vu il y a quelques temps sous le maillot vert. Sous le maillot vert de l'effectif professionnel, parce qu'il jouait avec la réserve il y a 2-3 ans à peu près. Il n'était pas forcément très en réussite sur le côté droit. Je me souviens notamment d'un certain Saint-Étienne-Marseille que j'avais été voir en match amical il y a 2 ans. Il était titulaire, ça avait été compliqué pour lui. Là, il était titulaire sur ce côté droit. Il a fait un match intéressant, surtout en seconde mi-temps. En première mi-temps, c'est pareil, ça a été un peu compliqué pour lui techniquement, notamment assez limité. Mais en deuxième mi-temps, il a su en fait monter. Il a pris un peu le rôle de Stéphane Diarra qui a vécu un match compliqué. Et il était intéressant avec 2 passes décisives. Ensuite, on retrouvait en défense centrale Owusu. Owusu, pareil, joueur de la réserve. En fait, on avait la défense de la réserve qui a livré un match solide. Il a été costaud. Owusu, en compagnie de Thomas Monconduit, qui ne m'a pas rassuré. Personnellement, Thomas Monconduit, j'ai vraiment eu du mal. À un moment donné, d'ailleurs, il a failli faire une boulette en deuxième mi-temps en repassant à Mathieu Dreyer. Voilà, très attentif sur ce coup-là, Thomas Monconduit, qui ne regarde pas l'attaquant de Bourg-en-Bresse qui arrive et qui fait la passe à son gardien, donc devant ses buts. Et finalement, on n'a pas pris le but parce que Mathieu Dreyer a réussi à être vigilant quand même. Mais voilà, il m'a pas rassuré personnellement, Thomas Monconduit, dans cette défense. Je trouve que cette passe ratée a un peu été à l'image de sa rencontre. Lamine Fomba au milieu de terrain.
pareil, Lamine Fomba, on l'a pas vraiment vu, c'est pas lui qui a fait passer tous les ballons. Celui qu'on a plus vu, c'est Victor Lobry, qui a eu un début de match pas facile, mais ensuite qui est petit à petit bien revenu, qui a été tout simplement un peu, comment on dit, le chef d'orchestre, le métronome de ce milieu, un peu comme peut le faire Tardieu en Ligue 2. Tardieu qui est d'ailleurs resté sur le banc, donc ça c'est bien, ça lui a permis de souffler. Mais Victor Lobry, voilà, j'ai trouvé intéressant qu'il est monté en puissance au fil du match, malgré un début de match très compliqué, hein, vraiment très très compliqué les 20 premières minutes pour Lobry. Dylan Chambaud également titulaire, qui a fait son match, qui était intéressant, mais qui s'est éteint aussi petit à petit. Maxence Rivera qui a été assez percutant et qui a d'ailleurs été décisif en marquant un beau but. Charbonnier qui a été très en réussite. Et puis Stéphane Diarra, voilà, où ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà, je voulais revenir quand même rapidement sur... rapidement, je suis pas venu rapidement, j'arrive pas à parler rapidement, mais je suis quand même revenu sur cette composition un peu plus en détail. Du coup, dans l'ensemble du match, ça n'a pas été une première mi-temps très très incroyable. Il y a eu quelques occasions, notamment côté stéphanois, avec Charbonnier, une belle frappe qui passe à côté. On a eu des mouvements avec Rivera également, qui a tenté sa chance, mais ça a été arrêté par le portier de Bourg-en-Bresse, avant que Maxence Rivera marque un beau but en toute fin de première mi-temps. Une belle action qui part sur le côté stéphanois. C'est Baldi qui donc prend ce ballon, qui centre, ça va sur Gaëtan Charbonnier, donc le centre de Bladi va sur Gaëtan Charbonnier, et ensuite il remet pour Maxence Rivera qui parvient à ajuster le portier de Bourg-en-Bresse. 1-0 pour les Verts juste avant la mi-temps. Ce but il est bienvenu et je pense que ça a mis un gros coup sur les têtes des joueurs de Bourg-en-Bresse, et surtout ça fait du bien à Maxence Rivera. On voyait qu'il voulait tenter, il avait beaucoup tenté quand même en première mi-temps, pas que par les frappes mais par les dribbles, un peu plus que Laurent Batles lui avait reproché en conférence de presse d'être trop scolaire. Je pense qu'il avait écouté ses conseils et du coup il a essayé de faire un petit peu plus, et ça s'est bien passé, j'ai trouvé, pour Rivera notamment en première mi-temps, et ce but il est mérité et je pense qu'il va lui faire du bien pour la suite. Donc 1-0 pour les Verts à la mi-temps, Batles qui ne fait pas de changement, et on rentame plutôt bien cette seconde mi-temps. On va marquer un deuxième but, ça part sur le côté droit avec Nokwe qui centre pour Charbonnier, qui marque du plat du pied, et ensuite un autre centre de Nokwe pour Charbonnier, cette fois-ci qui marque de la tête. Saint-Etienne a vraiment eu la maîtrise du ballon en seconde mi-temps, c'est pas vraiment fait peur. On a fait tourner le ballon, on a réussi à se créer quelques situations, on a été plutôt intéressant, mais comme j'ai dit, voilà, il y a aussi eu quelques phases, on n'a pas non plus été incroyable, mais dans l'ensemble on a bien dominé cette rencontre, pas trop d'erreurs, mais j'ai pas envie non plus de faire un débrief trop long pour parler de ce match, du contenu, parce que tout simplement c'est une équipe de National 2 en face, et on peut pas en tirer des conclusions comme une équipe de Ligue 2. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'on a bien respecté notre adversaire. Et voilà, on a joué avec humilité, quand même le dire Laurent Batles. Et là, ça a été le cas. Et voilà, quand on respecte tout simplement les autres équipes, on peut dérouler jusqu'à la fin. Et ça a été le cas. On n'a pas ensuite levé le pied. Et ça, c'est un point positif que je voudrais donner tout simplement. Justement, je voulais revenir sur Gaëtan Charbonnier. Ça, c'est bien. C'est bien pour sa confiance. Charbonnier s'est impliqué sur les 3 buts. Passe décisive sur le but de Maxence Rivera. Et 2 buts sur des excellents centres de Brian Nokwe. Voilà, Charbonnier, on le savait, il était en difficulté depuis le début de la saison. Il s'est fait les ligaments croisés l'année dernière contre Dijon, et depuis il peine à revenir. C'est long les ligaments croisés pour revenir, surtout quand on a l'âge de Charbonnier. Et là c'était très 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 compliqué, et aujourd'hui il a réussi à marquer ses 2 buts, sa passe décisive. Bref, c'est tout bon pour la confiance. Il sait que c'est une équipe de National 2 en face, c'est sûr. Mais dans la tête, quand même, ça fait du bien. Parce que surtout que c'est des buts qu'il aime. Dans la surface de réparation, marquer du plat du pied sur une reprise de volée. Marquer de la tête, c'est du Gaëtan Charbonnier, renard des surfaces. Et là, c'est des choses qui vont très certainement l'aider. Il sait qu'il n'a pas retrouvé toutes ses qualités physiques, bien évidemment. Mais en tout cas, la semaine prochaine, si Brahim Sissoko vient à être titulaire, on verra comment ça va se passer parce qu'il était en sélection nationale, Sissoko, là. Et bah Charbonnier, s'il rentre en jeu, il sait que voilà, il a quand même cette confiance qui est un peu revenue, et ça va l'aider. Il ne reste pas sur ce penalty donc raté contre Grenoble, parce que c'est un peu la seule action qu'il a depuis qu'il était à Saint-Etienne. Là, cette saison, je parle pas de l'année dernière, là voilà, c'est bon dans sa tête, ça va lui permettre tout simplement d'être mieux. Donc très bon point pour Gaëtan Charbonnier, très bien pour Maxence Rivera également, qui a pu être buteur, qui a été moins scolaire. Il a vu quand il percutait, il tentait des choses, il pouvait le faire. L'année dernière, il avait fait un très bon prêt du côté du Puy Foot. Et là, voilà, une nouvelle fois, il arrive contre une équipe qui joue un cran inférieur, à se montrer décisif, et je pense que ça va être bien.
pour sa confiance. Donc pour ces deux joueurs, c'est bien aussi. Et aussi pour Brian Nokwe qui joue très peu avec les Verts, hein, il joue pas du tout, il a fait aucun groupe cette saison, mais c'est très bien pour lui de pouvoir faire 2 passes décisives, surtout qu'il n'était pas si offensif que ça, normalement il était latéral, et il fait 2 beaux centres, et des centres qui sont dans les bonnes zones, belle qualité de centre de la part de Nokwe, qui a permis tout simplement à Charbonnier de marquer son doublé, donc bravo à lui, très très bien pour la confiance, et bravo à l'ensemble des jeunes Stéphanois qui ont vraiment, vraiment assuré. Il y en a, c'est sûr, il y a des phases où on peut leur reprocher des choses, hein, comme notamment à Bladi, même au Wusu, même Nokwe. Hein. Mais voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui font un match. On ne peut pas juger des joueurs sur un match par rapport à des choses mal. Par rapport à des choses bien, on peut en voir sur un match, même s'il faut confirmer par la suite. Et là, j'ai vu des choses qui étaient très bien. Regardez, sur le terrain, on attaque. Je vais remettre la composition avec une défense qui est totalement changeante. On a Bladi. Bladi, il n'a pas l'habitude de jouer. On a Owusu, il n'a pas l'habitude de jouer. Nokwe, pareil. Voilà, déjà pour ces 3 joueurs-là qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Parce qu'ils sont jeunes. Mais si on en revient aussi à d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Parce que c'est pas du tout le même 11 que d'habitude. Mathieu Dreyer, Thomas Monconduit, Dylan Chambaud qui n'est plus titulaire. Maxence Rivera, voilà, on va pas le compter parce qu'il est un peu plus titulaire en ce moment. Ça fait au moins 6 joueurs qui ont plus l'habitude d'être titulaires. Et ensuite, en seconde mi-temps, il fait rentrer des autres joueurs, comme notamment Antoine Gauthier, qui a eu une belle occasion d'ailleurs, c'est dommage, il aurait pu la convertir, mais il a tenté de trouver Charbonnier, ça aurait été bien aussi pour lui de faire une petite stat. Donc ça fait un jeune en plus sur le terrain. Et Cherfal également, qui a été, j'ai bien aimé son entrée en jeu à Cherfal au milieu de terrain. Il est très athlétique, très puissant. Il a dégagé de bonnes choses. Donc voilà, c'est bien, ça a permis à des jeunes de prendre confiance, de rentrer. Et ça, je trouve que c'est un point positif. Et enfin, autre point positif, on a respecté notre adversaire, une équipe de National 2 qui a pour objectif de remonter en National cette saison, qui se reconstruit, qui aurait pu descendre en National 3, mais finalement a été repêché. Ils ont fait un mercato en pas longtemps, en recrutant plein de jeunes joueurs, et pour l'instant, ils sont premiers de leur poule de N2. Donc bon courage aux supporters de Bourg-en-Bresse, en tout cas si vous regardez la vidéo, bon courage aux joueurs également. Bravo pour votre match quand même, et bonne continuation dans ce championnat de N2, et c'est peut-être un mal pour un bien de se faire éliminer, parce que ça vous permet de vous concentrer tout simplement sur le championnat. C'est pas facile de pouvoir faire la Coupe de France et en même temps le championnat quand on n'a pas un effectif qui est ultra conséquent. Donc en tout cas, bon courage pour la suite. Bravo à tous les supporters présents dans le stade qui étaient à guichet fermé, aux nombreux supporters stéphanois également. Le parcage qui était complet avec les 500 supporters des Verts. Mais ça, on en a l'habitude. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir une victoire stéphanoise qui continue tout simplement en 8e tour de Coupe de France. Le prochain adversaire, comme j'ai dit en début de vidéo, ce sera le Nîmes Olympique ou alors Rouen, le match qui se disputera demain. Et ensuite, on saura donc qui on affrontera. Je crois que c'est au mois de janvier, pendant la Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs. Ça va être un autre problème côté stéphanois, mais on aura le temps d'en reparler. Nous, la prochaine rencontre qui nous attend, c'est contre Pau. On aura toujours de nombreux absents. Normalement, Wadji Batou Bentika qui ne devrait pas revenir tout de suite. Peut-être plutôt contre Amiens, d'après ce qui avait été évoqué. Benteke, j'en ai pas parlé, mais qui était sur la feuille de match de base, et finalement dans le groupe, et qui n'était finalement pas sur la feuille de match. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on en saura plus. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a gagné malgré de nombreux absents, avec tous les joueurs en sélection nationale, et les joueurs absents également, parce que Laurent Matles les a laissés au repos, comme Florent Tardieu notamment sur le banc, ou Léo Petro qui n'était même pas dans le groupe aujourd'hui. Mais ça, c'est bien, ça leur a permis de se reposer, et ça a permis à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer de pouvoir retrouver du temps de jeu, de pouvoir retrouver de la confiance, en plus avec un clean sheet. Donc tout ça, c'est parfait. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bien évidemment un bon week-end, et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.